médicaments de la rue, chanvre indien, un poignard et des espèces. Voilà le butin saisi par le préfet Djumbame Inoubou et les forces de l'ordre au terme d'une descente inopinée ce mardi sur les artères de la ville de Bafia. Depuis plusieurs mois, la ville est devenue le refuge des malfrats qui sèment la terreur. Des plaintes ont inondé les services administratifs sur l'insécurité grandissante dans le chef-lieu Djumbame Inoubou, d'où cette opération coup de poing. L'insécurité grandissante dans la ville, il était de bon ton que nous fassions cette opération. Visait principalement à combattre ces acteurs-là qui favorisent l'insécurité. Et ces acteurs-là, c'est qui? C'est les vendeurs de drogue et les médicaments de la rue qui ont été pris. L'autorité administrative a recommandé aux populations de dénoncer les bandits qui se cachent en leur sein pour assainir la ville de Bafia. Aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser une descente inopinée où nous avons trouvé des dealers de drogue et des stupéfiants. Nous avons aussi mis main sur les vendeurs des médicaments à la rue. Donc nous utilisons cette occasion pour rassurer nos populations que les forces de maintien de l'ordre sont à leur côté. Il faut qu'à tout moment, ils ont des informations concernant les dealers de drogue et ils dénoncent. Le préfet Djumbame Inoubou et les forces de l'ordre promettent une lutte sans merci contre tous les phénomènes qui concourent à installer l'insécurité dans la ville. C'est au fond de ce ravin que ce véhicule a achevé sa course après être sorti de la chaussée sur la colline de Upstation à Bamenda. Transportant des bidons de carburant, l'engin aurait été, selon les témoignages, fauché après avoir tenté d'esquiver un autre véhicule qui descendait en face. Il n'y avait personne dans le véhicule. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé qu'il n'y avait plus personne. Et apparemment, c'est un véhicule qui transportait des bidons de carburant. Les deux personnes à bord ont été évacuées par les sapeurs-pompiers, dépêchés sur les lieux de l'incident. Regardez largement à gauche, largement à droite, ne descends pas pour descendre. Descends dans la stricte mesure de savoir que tu fais des recherches en cas d'éjection de personnes. Vas-y. Un autre dérapage sans perte de vie humaine sur cette colline, théâtre de nombreux accidents. Comme à l'accoutumée, c'est à 7 heures que cet enseignant débute sa journée de travail. Transmettre les connaissances aux élèves tout en leur inculquant les valeurs morales est une mission pour lui. Disons non à la brutalité, disons non aux stupéfiants, n'est-ce pas? Disons non à la drogue, n'est-ce pas? Et disons non au tribalisme. Une passion pour l'enseignement et l'accompagnement des élèves qu'il partage avec ses collègues du même établissement. Venir ici, ce n'est pas seulement chercher la connaissance intellectuelle, mais c'est aussi grandir en tant qu'homme et femme. On ne vous apprendra pas seulement à faire des calculs mathématiques. Ce 5 octobre, consacré à la Journée internationale des enseignants, est l'occasion pour eux de faire valoir leurs compétences. C'est le moment idéal pour l'enseignant de montrer, c'est de valoriser encore cette profession qui semble être négligée par la masse populaire. Si la communauté internationale a voulu s'arrêter un seul instant dans ses activités pour accorder une journée mondiale à l'enseignant, cela veut dire que franchement, l'enseignant y est pour quelque chose. Ces derniers mois, on a assisté à plusieurs mouvements d'humeur des enseignants, notamment le mouvement OTS, on a trop supporté, et OTA, on a trop attendu. Preuve des conditions difficiles d'exercice qui n'entachent pourtant pas le plaisir d'enseigner des seigneurs de la craie.
Malgré les difficultés d'intégration rencontrées, ces enseignants ressortissants des zones en crise ont bravé les rangs du défilé ce 5 octobre à Fumban, jour de célébration des seigneurs de la Craie. Ils ont beaucoup de difficultés de logement, comment, n'est-ce pas, nourrir les enfants, comment aussi habiller les enfants, parce que certains arrivent sans habillement, sans nourriture, sans où, n'est-ce pas, habiter. Quand ils arrivent, certains parmi nous, n'est-ce pas, les accueillent en attendant qu'ils s'installent. Face aux préoccupations des enseignants, le gouvernement promet d'améliorer les conditions de travail de ceux-ci. Je souhaite que l'État porte un regard plus attentif aux revendications des enseignants développées par les syndicats, surtout l'appurement des dettes liées aux avancements, la prestation familiale et les intégrations. Le gouvernement de la République est en train de faire beaucoup d'efforts. Vous avez vu aujourd'hui, même moi, j'ai été surpris dans mon salaire avec un avancement. Tout le monde est en train d'être surpris. Ça va aller comme ça crescendo. Et déjà, je voudrais aussi signaler quelque chose. Il y a une vague d'affectation. Les lendemains sont meilleurs et j'ai dit merci à la hiérarchie. C'est dans une ambiance joyeuse qu'ils ont vécu la cérémonie. Triés sur le volet, ils sont 20 enseignants relevant des enseignements primaires et secondaires exerçant dans l'arrondissement de Dibomba. À l'occasion de la Journée internationale des enseignants, leur compétence a été célébrée. Ils reçoivent des présents d'une valeur de 2 millions de francs CFA mobilisés avec le concours de l'autorité administrative. La récente visite de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la région du littoral à Dibomba, dans le cadre de sa tournée d'évaluation des conditions de reprise de la rentrée scolaire, sonne comme un hymne au mérite et doit conforter tout le staff éducatif que vous représentez à Dibombari. Le sous-préfet de l'arrondissement de Dibombari, pour la circonstance, a salué l'excellence de ces seigneurs de la Craie qui ne ménagent aucun effort pour transmettre le savoir. Enseignant signifierait être naturellement sélectionné pour éduquer et instruire des générations nouvelles avec une autorité naturellement transmise. Au cours de cet atelier de sensibilisation de la communauté éducative sur l'encadrement des apprenants, les enseignants de Dibombari expriment leur gratitude au gouvernement et disent leur volonté de persévérer dans la même lancée. La grande puissance aujourd'hui n'est pas celle qui vante la théorie, même si c'est la théorie qui porte la pratique. L'éducation est un processus holistique, global, total et permanent. Mais le constat est là. Il n'y a pas d'école pour chiots pour apprendre à aboyer. Les travaux s'achèvent avec une ode d'espoir sur l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant de Dibombari. Rentrée scolaire effective dans cette nouvelle université de Garoua. Les étudiants affluent les lieux de ce nouveau joyau de l'État. Certains sont occupés dans les préinscriptions. La rentrée académique 2022-2023 est effective à la faculté des sciences de l'éducation de l'université de Garoua. Nous avons commencé les cours effectivement à 7h30 dans deux niveaux différents. Le niveau 2 de enseignements fondamentaux en éducation et le niveau 3 d'administration de l'éducation. Ici, au décanat de la faculté des sciences de l'éducation, les cours ont débuté depuis le 4 octobre 2022. Et aujourd'hui, c'est la rentrée et ça se passe bien. On fait bien le cours et c'est normal. Je me sens en forme pour la rentrée. Depuis le matin, nous avons commencé avec le cours et tout cela se passe dans de très bonnes conditions. Je suis vraiment ravie de recommencer les cours. Le matin, nous avons fait un cours et là maintenant, nous sommes en train de continuer. Oumar Boubakari, recteur de cette institution, a fait une descente sur le terrain, question de s'assurer du début des cours dans les différents amphis.
Amadou Ali, élevé au titre du Grand Cordon de Mérite par le chef de l'État, une distinction à titre posthume remise ici par Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense, porteur du message de réconfort du président de la République à la famille du défunt Amadou Ali. Une gerbe de fleurs du couple présidentiel est déposée, des symboles d'une reconnaissance pour ce nom marquant de l'administration du gouvernement camerounais. Le préfet du Mayo-Sava put lire à l'assistance le message du chef de l'État lors de la cérémonie qui accompagnait la prière religieuse du 7e jour dans le respect des principes de l'islam. Joseph Betty Assomo, messager du chef de l'État, était accompagné des élus du Septentrion, du gouverneur de la région de l'extrême nord et du secrétaire général du ministère de la Défense. Dans la région de l'extrême nord, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, en visite de travail, évalue la sécurité dans la région. Le ministre Joseph Betty Assomo passe à revue tour à tour les différentes chaînes sécuritaires de la région. Tout semble au calme, un motif de satisfaction pour le ministre. Cette réunion survient également après celle que j'ai présidée à Yaoundé il y a un mois et à laquelle avaient pris part les 2 officiers généraux en service ici à Maroua, aux côtés de leurs camarades des autres régions du pays. Celle-là était consacrée à l'examen de la situation sécuritaire du pays, à la veille des rentrées scolaires et universitaires 2022-2023. Joseph Betty Assomo est également allé au chevet des blessés internes de l'hôpital militaire de la Rémia. Il apporte le réconfort à ces hommes et femmes blessés de guerre. Il s'est rendu à Kolofata pour porter le message de réconfort du chef de l'État auprès de la famille du vice-premier ministre Amadou Ali, élevé au nom du chef de l'État à la dignité du Grand Cordon de Mérite camerounais à titre posthume. Dans l'ensemble, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense se dit satisfait des conditions sécuritaires et a une grosse pensée pour des hommes alités. Canal 2 International, votre télévision. Les autodéfenses dans les quartiers sont d'une importance